Bonjour à toutes et à tous, c'est Isamis25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode dont on en parle. Même on peut dire un épisode dont on en reparle. C'est l'épisode. C'est l'épisode combien? Je vérifie. C'est l'épisode 8, normalement. En tout cas, au moment où je vous fais ça, c'est le 8ème. Le dernier étant Zootopie. Aujourd'hui, on continue ce petit arc d'épisodes, je pense, sur Harry Potter. Avec du coup le deuxième film, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Que apparemment j'avais déjà vu en 2017. 2007. J'avais mis 5 sur 10 au film. Et je comprends pas comment j'ai mis 5 sur 10. À l'époque, j'en avais rien à foutre d'Harry Potter. Tout ce que je me souviens du film, c'était qu'il y avait le basilic. Et bah, du coup, une chambre cachée, c'est tout. Et que du coup, je l'avais pas regardé si concentré que ça, on va dire. À l'époque, c'était avec mon ex. Enfin, ma copine de l'époque. Donc bon. Déjà que le film m'intéressait pas trop à l'époque. C'était compliqué de s'intéresser. Mais bon, Harry Potter, la chambre secrète que j'ai revu à l'occasion. Normalement, cet épisode sera à la suite du premier film. Et je l'ai trouvé très sympa, bien mieux que bah, du coup ce que je pouvais avoir en quelques souvenirs que j'avais de l'époque. Et par rapport au premier film, je pense avoir préféré le deuxième pour le moment. J'ai bien aimé le premier en termes d'introduction de personnages, d'explication un petit peu du lore, etc. Mais là, il y a un peu plus de trucs. Du coup, j'ai un peu plus préféré le deuxième, à voir si le troisième, etc. continueront sur cette lancée. Concernant le résumé de film, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu comme moi, d'ici, enfin, il y a quelques heures pour moi. Du coup, ce film se prend place dans la deuxième année scolaire à Poudlard, du coup, de notre trio Harry, Hermione et Ron. Lorsque du coup un elfe de maison du nom de Dobby fait son apparition chez Harry, chez sa tante et son oncle qui l'ont adopté, et qui fout la merde, qui fait en sorte que Harry ne retourne pas à Poudlard parce qu'apparemment il sera en danger, etc. Harry du coup refuse de le croire, repart à Poudlard du coup avec Ron et Hermione, et va s'en suivre des événements assez bizarres qui sont contre lui, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, on va découvrir petit à petit ce qui se trame à travers tout ça, à travers cette fameuse chambre des secrets pour savoir bah du coup qu'est-ce que c'est, parce que bah qu'est-ce qui se passe, pourquoi le monde entier semble être contre Harry, etc. Et donc on va découvrir tout ceci au fur et à mesure, avec du coup l'introduction de nouveaux personnages, etc. Comme le professeur par exemple Gilderoy Lockhart, qui est le nouveau prof contre les forces de protection du mal, si je me trompe pas, et etc. jusqu'à du coup découvrir qu'est-ce qui se passe et pourquoi le monde est contre lui. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai bien apprécié globalement l'évolution des personnages. Il y a certains personnages tertiaires slash secondaires qui sont un peu plus développés. Je pense par exemple aux potes de Malfoy, de Drago, ainsi que Dragon lui-même, que j'ai trouvé un peu plus développé. Il y a l'introduction également, si je ne me trompe pas, de son père. On en apprend un petit peu plus concernant le côté, le lore de chez les Serpentards. On apprend plus de trucs également sur Poudlard en règle générale, et ça c'est assez intéressant, j'ai trouvé. Et plus de développement au niveau de notre trio principal aussi. J'ai bien apprécié cette chose-ci. Point négatif, enfin positif également, la façon de parler de Hermione que je trouve plus naturelle. Dans le premier film, je trouvais que elle avait une façon de parler assez bizarre. Enfin, j'avais du mal avec sa façon de parler. En tout cas, pas dans la voix, mais en tout cas, la comédienne de doublage qui avait fait Hermione dans le premier film, ça m'avait pas trop satisfait, la façon, l'intonation, etc. Là, dans le deuxième film, j'ai trouvé ça plus agréable. Et donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Point négatif, Dobby. Je n'aime pas le Dobby. Sa façon d'être, son comportement, etc. J'aime pas le personnage. Je sais pas comment ça va évoluer avec lui. J'espère en bien parce que, spoiler alert, je sais comment termine Dobby à la fin de la saga. Mais
j'avoue que je savais durant du coup son début, sa fin, mais au milieu, c'est un flou complet. J'espère que ça va s'améliorer avec ce personnage parce que ça a l'air d'être un perso sympa, mais pour le moment, je l'aime pas plus que ça, voire pas du tout. Le nouveau prof Lockhart, je l'aime pas, je le trouve inutile. Il y a un peu plus de développement concernant également le Lord Poudlard, mais un peu plus ça aurait été sympa. Même si bon, il y a 8 films, donc bon, ça se fait sûrement petit à petit. J'espère que ça sera assez bien développé concernant le Lord Poudlard, la magie, tout ça. En termes de magie même, il n'y en avait pas beaucoup, j'ai trouvé, par rapport au premier film où, certes, c'était peut-être le premier film, il fallait introduire tout ça, mais là, j'ai pas trouvé beaucoup de magie dans ce film, alors que c'est Harry Potter, quoi. Donc bon, après, j'ai pas trouvé ça dérangeant, mais malgré tout, quand même. Point positif, malgré tout, ce sont les créatures. Bon, les mandragores, voilà, je les trouve moches. Le phénix est stylé, j'aime bien. L'araignée, je vais dire. Pour ceux qui ont vu le film, au moins vous savez de qui je parle. Je l'ai trouvé bof. Et sinon, le basilic, je l'ai trouvé stylé. Voilà, concernant les créatures. Sinon, globalement, j'ai passé un bon moment devant le film. Curieux de savoir ce qui va se passer durant le troisième. Également, Hagrid est un goat. Donc, faut pas se faire de mal à Hagrid. On apprend. Il y a également un point positif, le twist avec le personnage, du coup, un des nouveaux persos qui est introduit. Il y a un twist à un moment. Je m'y attendais pas. Je savais pas du tout que ce qui allait se passer et que du coup ce personnage était comme ceci. Mais c'est assez intéressant. Je connaissais les deux persos de façon séparée. Là, du coup, j'imagine que vous aurez compris de qui je veux parler. Je vais pas spoiler parce que du coup, perso, je connaissais pas le truc, donc ça m'a surpris d'apprendre ça. Et j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Et je me demande comment ça va évoluer concernant ce perso et ce qui l'entoure, on va dire. Et concernant le reste, comme d'habitude, la famille d'adoption de Harry, toujours des personnages aussi désagréables. Là, ils sont un peu moins odieux que dans le premier, mais malgré tout, ils restent chiants. Donc bon. Et concernant le reste, c'est pas grand chose à rajouter de plus. L'année scolaire se termine assez rapidement, je trouve, par rapport au premier où on avait des trucs temporels qui nous montraient que le temps évoluait. Là, il y en a pas énormément par rapport au premier, donc on a l'impression que l'année scolaire, cette deuxième année scolaire à Poudlard, se termine ultra rapidement en quelques mois. Alors que du coup c'est une année complète. Mais bon, c'est pas l'impression que ça donne. Concernant la note sur 10, et ayant normalement préféré le deuxième film au premier, pour le moment, je pense mettre un 8,5 sur 10 pour Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je me demande comment ça va se passer pour la suite. Assez curieux. J'espère que cet épisode dont on en reparle vous aura plu. Je pensais pas d'ailleurs qu'il allait y avoir un épisode dont on reparle sur Harry Potter, mais apparemment si. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à mettre votre avis sans spoiler bien évidemment en commentaire pour partager nos points de vue, etc. Et si vous n'avez pas vu le film, comptez le regarder. Et d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures et normalement pour le troisième film Harry Potter 7,25 et je veux dire enjoy.